Vous ne nous regardez pas, c'est nous qui vous regardons puisque nous sommes le véritable reflet de votre vie de tous les jours. Bonjour les vrais gens, bonjour la Guinée, bonjour le monde entier et bienvenue dans le Plus Dur le Morning, la matinale qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Nous sommes donc lundi 9 novembre 2020 et c'est une nouvelle et très belle semaine qui commence. Bonjour Bam. Bonjour Bam, oui, quelle belle entrée franchement. En tout cas aujourd'hui on est en pleine forme, vous l'avez remarqué avec cette sublime introduction, bravo. Et moi je vous souhaite en tout cas la bienvenue dans le Plus Lion des Mornings. Jusqu'à 8h on est ensemble pour partager d'excellents moments. D'excellents moments qui sont teintés de musique, teintés de découvertes, d'infos dans le monde, de cuisine bien sûr, puisque nous savons que nous aimons manger et que vous aimez aussi manger. On a calé tout ça pour vous. Croyez-moi, vous allez passer des moments extraordinaires et exceptionnels. C'est le top départ du Plus Lion des Mornings. Météo. L'horoscope du jour avec Sophie. Bonjour à vous tous, Bélier, vous vous montrerez trop énergique et plus déterminé que jamais aujourd'hui, suivez vos nouvelles priorités. Taureau, c'est une agréable journée qui s'annonce, vos projets vont bon train, ils se concrétisent. Gémeaux, attention à ne pas dépasser les bornes aujourd'hui où vos appétits énormes en effraieront plus d'un, veillez à tenir compte des limites de vos interlocuteurs. Cancer, ne pas louper le coche, c'est ce que vous suggèrent les astres aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez foncer. Lion, côté pro, vous devez absolument laisser votre susceptibilité de côté pour pouvoir repartir plus confiant et plus motivé que jamais. Vierge, un dialogue avec un de vos proches vous aidera utilement à prendre patience au travail aujourd'hui. Balance, un proche va vous aider à mettre le doigt sur une faille sentimentale. Prenez le problème au sérieux et accordez plus d'attention au point de vue de votre partenaire. Scorpion, vous faites ce que vous pouvez pour paraître le plus honnête possible, sauf à partir du moment où l'on essaye de se jouer de vous. C'est le cas aujourd'hui. Sagittaire, la plupart du temps dans le travail, on vous sollicite pour votre sens du contact et votre sens du social. Aujourd'hui, c'est le cas. Vos collègues de travail réclameront votre aide. Capricorne, vous allez avoir l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre financier lié à votre lieu de vie, votre foyer. Verseau, vous allez changer votre fusil d'épaule et ce sera puissamment bénéfique à vos amours sur le long terme. Poisson, un sentiment de bien-être intérieur vous permet de relativiser bon nombre de vos idées. Le calme vous renforce. Passez tous une très belle journée. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre émission Guinée Fitness TV. Alors aujourd'hui, de nouveau, avec cette équipe que vous voyez, nous allons faire le step ensemble. Alors, si vous êtes à côté de votre escalier, faites comme nous. Ou si vous avez un tabouret, c'est-à-dire avec une petite longueur, vous travaillez comme nous. Une petite serviette à côté, une bouteille d'eau. Ça va? On est prêt? Waouh! Ah, ça veut dire qu'on est prêt, hein? On va vous montrer comment il faut chauffer le cœur. Allez, on va bouger. 1, 2, 3, dans le même sens. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, relax, relax, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, croisé, 1, voilà, 2, 3, 4, chauffez un peu le corps, 5, 6, 7, pose bien les talons, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Sur place, on bouge. Nous allons commencer le basique, c'est-à-dire on monte, on descend, on monte, on descend. Prêt? 1, 2, top, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, continuez, 7, allez, 8, go, 9, 10, 11, 12, 13, 14, côté, 1, 2, 3, 4, nous allons dans le même sens, 5, allez, salon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on monte les genoux. Allez, 1, bravo, 2, 3, 4, enlève, enlève, 5, plus haut, 6, hip, 7, hip, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 1, on touche, intérieur, 2, 3, hip, 4, continuez, continuez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Allez, sur place. Sur place. Nous allons maintenant faire une petite combinaison, c'est-à-dire on tape, une, top, une, top, une, top. Ça va? On va le faire ensemble. Un côté, côté droit, on ramène, derrière, on lève. 1, 2, prêt, top, 1, hip, 2, hip, 3, hip, voilà, 4, hip, 5, hip, 6, hip, 7, hip, 8, hip, voilà, 9, hip, 10, hip, 11, hip, 12, hip, coude, 13, hip, 14, bravo, bravo, on va changer. Attention, bientôt. 1, on se met de côté. 2, avance, on se redresse, amène le pied là, voilà. Ok, prêt? 1, 2, hop, 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop, 8, hop, 9, continuez, 10, hip, 11, hip, 12, hip, 13, hip, 14, hip,
et 15. Ta. Bravo. Récupérez, récupérez. Récupérez, respirez un peu. Ça va? Ok. Allez. On pose un pied. Je vais essayer de changer. Là. Alternez avec les bras. 20 secondes. C'est la dernière partie. Vous êtes prêts? 1, 2, top. 1, 2, 3, 4, voilà. 5, 6, c'est pas grave. 7, 8, c'est bien. 9, 10, on décolle. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bravo, bravo. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On va se rencontrer demain aussi, à la même heure. Je vous remercie. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Et voilà, pour les petits enfants joyeux, en tout cas, un extrait, c'était un autre extrait de Choupi, voilà, titré Choupi à enfin, non, le nouveau vélo tout rouge. Voilà, c'est ça, exactement. C'était donc les titres. Vous l'avez compris, nous on a démarré dans la bonne humeur ici. Et n'oubliez pas surtout, c'est que très bientôt vous aurez l'opportunité de repartir avec des cadeaux dans cette émission. C'est le Plus Young Morning qui vous offre cela. 3 mois de loyer gratuitement et c'est très bientôt. Vous voyez déjà la bande d'annonce qui fait un gros carton sur tous nos canaux à Dafo Media. À présent, très bientôt, j'imagine d'ici la semaine prochaine, on va recevoir le quiz et puis vous aurez l'opportunité soit de nous envoyer des SMS ou de nous appeler directement, jouer et repartir avec un très gros sourire au visage que nous allons vous donner en vous offrant 3 mois de loyer. Sinon, il y a un autre carton. Hier, bam, il y a Lamine qui m'a rappelé. Hier, on était dans la soirée totale avec bien sûr le film Ballon d'Or. Et figure-toi, il y a eu plus de 3 900 000 personnes qui ont regardé le film hier sur Espace TV. C'était extraordinaire. Hein, voilà, c'était le carton plein sur Espace TV hier. Ça fait plaisir. Voilà, le film de Cheikh Doucouré, Ballon d'Or, qui a été suivi à plus de 3 900 000 téléspectateurs à travers le monde, à travers bien sûr la télévision du Espace TV. Parfait. Allez, avant évidemment notre tube du grenier, moi j'aimerais remercier celle qui m'habille aujourd'hui, Aïssatou Diallo. Elle est très dégourdie, une jeune dame, je vais dire ça comme ça. Elle est très très dégourdie et moi j'aimerais la remercier pour ce beau modèle. En tout cas, c'est très beau, hein. On apprécie, on est satisfait. C'est un très très beau modèle. Et d'ailleurs, je dédie ce titre de Nadia qui vraiment parle aussi comment on va dire ça, des motivations et tout, une femme battante et tout cela dans le titre et c'est parti parce qu'on la voit sur un ring de boxe et tout. C'est ça. Donc ça c'est le tube du grenier. Moi je te l'ai dit pour ce qui prouve que une femme, quel que soit ton âge, si tu sais être indépendante, que tu t'entreprends toi-même, parce que même avec un petit atelier de couture, on est entrepreneur. Bien évidemment, que tu sois une jeune un petit commerce, une petite table, voilà, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est une entreprise que tu crées. Et moi, pour te remercier et t'encourager, je te dédie ce tube du grenier, Aïssatou Diallo. Le titre c'est Nadia. Voilà, et le titre, c'est parti, tout simplement. On regarde ça et juste derrière, on reviendra avec l'image du jour. Restez avec nous. Magnifique, et c'est parti pour vous et nous.
de passer de très bons moments. Hein. Et oui, tout à fait, c'était vraiment, ça fait du bien de remonter le temps. On était donc en 2004, figurez-vous, avec l'album 16-9 de la belle Nadia. Elle était donc en duo avec Smart Z. Le titre donc que vous voulez voir, c'est Et c'est parti. C'est très ça fait bouger, ça réveille. Ça réveille, voilà. C'est un très bon choix de la régie. Hein. Eh ben oui. Allez, on y va avec l'image du jour. Exactement, nous l'avons attendu depuis très longtemps. Hein. Le monde entier était là au taquet à comprendre qui est-ce qui allait remporter les élections présidentielles des États-Unis cette année. Et bien voilà, c'est connu après 4 jours de suspense. Nous y voilà, Joe Biden est élu 46e président des États-Unis, d'accord. Et Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump, bien sûr. Hein. Hier, j'ai vu par exemple une vidéo où Donald Trump, je ne sais plus où il quittait, mais il était dans sa voiture. Et toute la foule qui était là lui faisait un doigt d'honneur. Tout le monde est en train de lui faire. Je te jure. Tout le monde est en train de faire un doigt d'honneur. Il a perdu, ça va. Voilà, c'est pour te dire que... Ils vont pas enfoncer le clou encore. C'est chaud. Donc, je le disais tantôt, Joe Biden, il a remporté ses élections présidentielles face à Donald Trump. Ont annoncé samedi les médias américains une victoire marquant un tournant très historique pour l'Amérique et le monde après 4 années de rupture sous le président républicain, et sans compter que grâce à Joe Biden, pour une première fois, une femme sera vice-présidente des États-Unis. Encore pour une première fois, une femme de couleur, imagine-toi, et encore pour une première fois, une femme immigrée. Voilà. Parce qu'elle est de père noir et de mère indienne. Donc ses parents ont immigré aux États-Unis. Ils ont galéré comme tout le monde pour avoir des papiers. Et comme, boum, des années après, leur enfant dirige les États-Unis. On va sentir donc l'apaisement aux États-Unis, le changement radical aux États-Unis. Tout était serré. Trump avait tout serré, il avait fermé tous les robinets. Mais oui, et voilà, on espère qu'avec le candidat démocrate qui est à présent le président des États-Unis, il fera bon vivre. Il va rouvrir les robinets. On l'espère, en tout cas. On y va avec ces... Déjà, on va essayer. Je pense que ce sur quoi il va se pencher, c'est peut-être cette vague de pandémie. Il va déjà faire en sorte de restreindre encore mieux, peut-être encore plus les mesures sanitaires pour que cette pandémie vraiment dégage. De ce côté-là, on sait que le pays a vraiment souffert de cette pandémie. Elle a beaucoup duré. C'est notre image du jour. On y va tout de suite et maintenant. Oui, on y va. Joe Biden, officiellement élu 46e président des États-Unis selon AP et de très nombreux médias américains. Fin de l'attente donc après 4 jours de comptage des voix. Sa victoire est acquise grâce à la Pennsylvanie. Joe Biden qui depuis quelques jours appelait à la patience mais se disait sûr de sa victoire. Donald Trump lui ne s'est pas exprimé. Ses avocats devraient donner une conférence de presse. On en parle avec Marjorie Paillon. Bonjour à tous, il est 17h30, c'est l'information de cette fin de journée. Joe Biden est donc devenu le 46e président des États-Unis. Jamais en 20 ans, l'attente n'aura été aussi longue pour les Américains. 4 jours après le vote pour la présidentielle, le décompte des voix donc a duré très longtemps et sa victoire s'est donc déroulée et acquise grâce à la Pennsylvanie. On vous retrouve, Julie Dungelop, vous êtes en direct depuis Philadelphie. Vous avez suivi ce décompte des voix depuis mardi soir. C'est donc officiel, Joe Biden remporte la présidentielle grâce à cet État. Oui, il le savait depuis le début de cette campagne électorale, Joe Biden, que c'est grâce à la Pennsylvanie qu'il gagnerait cette élection. C'est pour ça qu'il a effectué un nombre record de déplacements ici jusqu'au jour même du vote où il s'est déplacé pour s'adresser à ses soutiens. Il a tenté de convaincre cet électorat qui avait tourné le dos au Parti démocrate, cet électorat qui était traditionnellement démocrate mais qui avait voté pour Donald Trump à une faible majorité en 2016. C'est donc chose faite. D'ailleurs, il a exprimé dans son discours hier sa satisfaction d'avoir reconquis la Rust Belt, la ceinture de rouille. Depuis plusieurs jours maintenant, on sentait que Joe Biden allait emporter cet État. Le lendemain de l'élection, Donald Trump menait avec 700 000 voix d'avance, mais c'était sans compter le dépouillement des grandes villes comme Philadelphie ou encore Pittsburgh à très très large majorité démocrate, plus de 80%, et sans compter notamment les bulletins de vote par courrier et par correspondance qui ont été favorables là aussi à plus de 80% pour Joe Biden. Donc c'est officiel, selon plusieurs agences comme AP dont nous sommes partenaires. Joe Biden a gagné les 20 grands électeurs de Pennsylvanie et ces 20 grands électeurs l'emmènent tout droit vers la Maison-Blanche.
Merci beaucoup, Julie Nangalov. On parlait donc de la victoire de Joe Biden face à Donald Trump. Vous l'avez vu, Joe Biden qui a déjà tenu son premier discours après sa victoire, bien sûr. Et je crois que majoritairement, les Américains sont contents. Ils sont contents, c'est clair. Ils l'ont prouvé avec cette grande élection. Alors bravo à Joe Biden, bravo à toute l'Amérique. Voilà. Pour cette nouvelle élection, on y va avec la découverte du jour et on va rester du côté des États-Unis avec la NASA et Nokia qui vont installer la téléphonie mobile sur la Lune. Ils veulent parler à qui sur la Lune? Aux extraterrestres. Ah, apparemment, parce parce qu'après, que la communication pourrait marcher avec eux. Installer une téléphonie mobile sur la Lune, c'est... je sais pas. Bon, dis-nous en plus. Être riche aujourd'hui, figure-toi, ne demande pas à être issu d'une famille riche où tous les moyens sont mis à disposition. Alors, Ghislaine Emeris Awaga, qui est donc un jeune Togolais vivant aux États-Unis et qui a l'âge de 23 ans. Et en fait, là, c'est un peu un mélange des deux. Donc, on va regarder justement la vidéo sur la NASA et Nokia qui décide donc d'installer la téléphonie mobile sur la Lune et on revient. 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Phone home. Voilà donc, vous verrez, donc la communication sera bientôt possible sur la Lune si vous avez des proches extraterrestres de ce côté-là. Ça sera possible d'envoyer des SMS. Ça sera possible d'envoyer des SMS. C'est une connexion sans fil. Ah, ok, d'accord. Qui sera d'abord possible. C'est compliqué. Grâce à la NASA et à Nokia. D'accord, on fonce directement sans plus tarder et sans transition à notre focus de ce matin. Et ce matin, on va se focaliser sur un décryptage, les enjeux d'une élection présidentielle américaine hors norme. Bien sûr, une fois encore, le tête-à-tête Joe Biden et Donald Trump qui s'est d'ailleurs soldé par la victoire de Joe Biden qu'il a remporté avec les plus de 280 voix des grands électeurs aux États-Unis. Donc la pandémie de Covid-19, la crise économique, les violences policières, les électeurs américains se sont quand même apprêtés à élire leur prochain président dans le climat de division généralisée. Plus qu'un choix entre Donald Trump et Joe Biden, ce sont deux idéologies qui s'affrontent afin de remporter le scrutin. Le 3 novembre passé, on sait déjà que Joe Biden l'a remporté. Mais néanmoins, ce focus vous fera une sorte de résumé de toutes ces élections. Ce sont donc nos confrères de BBC qui l'ont réalisé. On le suit et puis derrière, on fera ce qu'on aime tous faire le mieux ici, écouter de la musique. À tout à l'heure. I think this is the most consequential election of our lifetime. I mean, democracy is on the ballot. Climate change is on the ballot. The Supreme Court is on the ballot. America goes down, the rest of the free world goes down with it. Donald Trump
is the only man who had the courage to defy the tyranny of political correctness and the strength to stanch the pernicious flow of progressive liberalism. I'm not sure that it can be. I don't know that it can be with this whole situation. Unsolicited ballots. They're unsolicited millions. Folks, the president's first responsibility is to protect the American people, and he won't. That's utterly disqualifying. If you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. I lost my job on April 8, 2020, and I've been applying unemployment. I got the first check. I'm still struggling to pay the bill, and I'm still looking for a job. Yeah. And they tell me to look for a job, but I'm still looking for a job. And nowadays, it's hard to find a job because everything is closed. People are sick and tired of seeing our people struck down with impunity, and those cops need to be locked up, sent to jail, prison. We are in the midst of a civil war between good and evil. The good is all the folks you see here. The evil is the liberals who are letting these cities be destroyed by Antifa, BLM, whoever you want to call them. Don't shoot! Don't shoot!
Many of those who are spreading violence in our cities are supporters of an organization called Black Lives Matter, or BLM. It's really hurting the black community. It's hurting the black community. I do not believe we have to choose between law and order and racial justice in America. We can't have both. This is a nation strong enough to both honestly face systemic racism and strong enough to provide safe streets for our families and small businesses. I think we're going to have a tremendous victory. There won't be a transition because I can't imagine we call a transition if we win. Rectificatif, c'était donc une réalisation de nos confrères de l'AFP et non la BBC. Voilà, on a vu toutes les bavures qu'il y a eu au niveau de Donald Trump dans ses discours. Ouais, et aussi, on a vu que Biden est carrément son opposé, puisqu'il est plus calme, il est plus pacifique. Et il a vraiment l'allure d'un leader, en exactement, fait. Voilà. Contrairement à Donald Trump. 669 24 08 08, c'est le canal le plus sûr pour communiquer directement avec nous. Et Bam va le faire tout de suite à travers le message que vous nous avez envoyé. Ce message qui dit bonjour Badebam, c'est ce Idrissa depuis Amdalaï Mosquée, vous êtes les number one matinales, je vous aime. Merci, on t'aime aussi. Bonjour Badbam, les anges de l'humeur, la bonne humeur, voilà, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. J'avoue, Wotana Noma. En passant, Bam, j'aime bien ta robe. Hein. Merci. C'est Teneng Mahmoud. Merci beaucoup, bonjour Teneng. Moi j'aime bien ton nom. Allez, on y va avec cet autre message qui dit quoi? Salut Espace Morning, c'est Abouaka Bangoura. Je vous kiffe depuis Dabompa. Et puis je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis du lycée Philly. Voilà. Bonjour mon grand, merci pour son message. Bonjour Badebam, c'est toujours Mohamed Yaya Diallo depuis Bessia. J'ose croire que votre week-end s'est bien passé. Bah oui, comme tu le vois. Hein. Voilà, par la grâce de Dieu, je vous donne... Enfin, je vous souhaite une longue vie. Merci, amen. À chacun d'entre vous, merci. Votre émission me donne la paix du cœur. Merci c'est surtout beaucoup. Ça le but. Un dernier la message. Bonne humeur. Allez, un dernier, on va aller avec Mariam Siré AC Camara qui nous dit bonjour mes bestes. J'aimerais vous appeler Fat Bad Bam. Waouh. Ça, c'est Fadima. Elle a rajouté Fadima. Wow. Oui. Ça, c'est inspiré. Je ne l'avais pas vu, celle-là. Gros bisous à toi. Bisous à toi et merci pour ton message. On souffle la musique, Bam. On va souffler donc en musique avec ce beau duo. Mohamed Ramadan et Gims vous offre donc le titre Ya Habibi. Voilà, pour votre plaisir. On regarde ça et puis derrière, on va revenir pour la légende. Alors surtout, restez avec nous. Cette musique-là, hein, celle que vous venez d'écouter, elle est belle bien sûr, mais elle n'est pas aussi belle que cette personne à qui on l'a dédiée. C'est Madame Camara Steve. Ben oui, j'allais le dire. Alors, c'est sa musique, hein, elle adore cette musique. Elle adore cette musique. Merci pour... J'espère que tu as bien dansé dessus. Voilà, et merci pour le fait que tu gardes Steve toujours bien propre. Même s'il est un peu fou, ça c'est pas ta faute, il est comme ça tout naturellement. Mais merci quand même, tu t'en occupes bien, en tout cas. Merci Madame Camara. Dédicace spéciale pour ce son Ya Habibi. Ya Habibi, ça veut dire ma chérie, en arabe. Crois, voilà, oui. C'est ça. Ma chérie. Donc, bisous, notre chérie. Et on espère que tu as aimé cette dédicace ce matin. On poursuit avec, avec la légende. Le monsieur qui sait mieux le faire. Hein. Voilà, c'est Paul Fatia Toukara qui est déjà là. Ah, j'adore la couleur de ta cravate. Il n'avait pas fini la sape. Il n'avait pas fini sa sape. Tous les détails comptent. Ouais, la sape est un état d'esprit. Ouais, tous les détails.
Bonjour, ouais. Bonjour Paul, ça va? Ça va. Merci de la bonne humeur que tu apportes en venant à chaque fois. Ah, merci beaucoup. On adore ça. Merci. Alors, aujourd'hui, tu nous parles d'une grosse légende. Ouais. C'est bien sûr celui qui est originaire des Pays-Bas, Ruud van Nistelrooy, qui est notre légende ce matin. Ouais, mais bien avant, on va parler de l'actualité avec le Chili qui affronte le Tchad le 11 au stade du 28 septembre. C'est un match qui va se jouer donc à huis clos. C'est une injonction de la CAF et de la FIFA pour briser carrément la chaîne de diffusion, de propagation du coronavirus. Et le Chili sera donc sévré de ces millions de téléspectateurs. Donc, prière de ne pas s'agripper au mur du stade, parce que déjà c'est un vieux stade qui est dans l'œil du cyclone de la CAF. Le 28 septembre, c'est ça? 28 septembre, c'est le seul stade homologué dont nous disposons depuis 1958 pour un pays qui se dit être pays de football. Alors le sélectionneur Didier Six, encore il s'est rendu coupable de beaucoup de maladresse dans sa récente communication lorsqu'il a tenté de justifier la non-convocation d'un joueur de par sa taille, ce que les gens n'ont pas compris, parce que il n'a pas convoqué qui? Il n'a pas convoqué Ousmane Kanté parce qu'il a préféré Mamadou Kane à Ousmane Kanté. Il dit en conférence de presse qu'il préfère que le ballon tourne, qu'on pose le jeu, qu'on pose le ballon, qu'on joue, parce que l'autre est beaucoup plus grand que celui qui a un centre de gravité. Exactement, que celui qui a un centre de gravité très bas, que lui il est beaucoup plus, il est facilement adaptable à son projet de jeu, ce qui n'est pas quand même vérifiable sportivement parlant, parce que dans aucun centre de football on ne peut établir cette corrélation entre la taille et le talent. Lionel Messi ne serait pas 6 fois ballon d'or avec sa taille, parce que là si aujourd'hui on calcule la taille à ce point, c'est compliqué. Ah non, pas du tout. Et c'est pourquoi beaucoup jugent en tout cas sa communication maladroite à chaque fois. Maladroite. Oui, à chaque fois. Ils sont sûrs que c'était un entraîneur, ce monsieur, parce que là c'est compliqué. C'est quand même. Il était en service au moment où le Chili l'a embauché? Non, il était au chômage. Voilà. Depuis plus de 5 ans, il était au chômage. Peut-être la seule pige qu'il a réalisée, c'était à la tête du Togo. Et là aussi, l'aventure a été brève. Et l'aventure s'est très mal passée avec une gestion chaotique, surtout des égos à l'interne, avec surtout Aubameyang. Puisque partout il est passé, en fait, il s'est mis toute l'équipe dans son dos, de par sa communication. Le Togo ou le Gabon, alors? Parce que tu parles d'Aubameyang. Non, Adebayor plutôt. Voilà, Adebayor. Voilà. Avec le Chili national, il s'est mis Traoré dans son dos, il s'est mis Mohamed Lamine Ouattara Elo, qui a tweeté en disant si Naby et Amadou Diawara étaient grands de taille, est-ce que tu les aurais convoqués? Du n'importe quoi. C'était la réponse de Ouattara au sélectionneur. Il s'est mis Fodé Bangali Koita tout seul dans son dos. Il est en train en fait, je crois que ses objectifs sont ailleurs que le fait de faire gagner au Chili des trophées, parce que là, en se comportant comme ça, en ne calculant pas l'humeur des uns et des autres autour, au point que l'ambiance soit complètement cassée à ce point, on peut rien remporter. Rien absolument. Quand on ne gère pas les égos, quand on froisse les humeurs, l'équipe risque d'être au bord de l'implosion. En fait, il y a un gros manque de leadership, parce que c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est du leadership. Il faut savoir gérer les ressources humaines, et là, malheureusement, il n'y arrive pas. Au contraire, il est en train de les plier à quatre. Donc, c'est compliqué. Très compliqué pour le Chili. Donc, Didier Six, on a... Qu'il fasse gaffe. On a connu une CAN fantomatique. Donc, les fantômes de mon fameux homonyme, Paul Putte, nous hantent encore. Ça ne sera pas du tout bien. Du tout. Alors, on parle de Ruud van Nistelrooy. Lui, au moins, on a de très belles infos. Ah oui, au moins. Alors, Ruud van Nistelrooy est un buteur tout simplement exceptionnel. L'un des attaquants les plus prolifiques du football et du football néerlandais. Van Nistelrooy est un des grands attaquants que le football ait connu. Véritable renard des surfaces et réputé pour sa science de déplacement. La légende néerlandaise a fait trembler les filets à plus de 300 fois dans sa glorieuse carrière de footballeur. Il a rendu fou, il a martyrisé bien des défenses
Van Nistelrooy n'a rien du tout de prodige. Ruud Van Nistelrooy, c'est aussi une histoire d'un travail acharné, c'est aussi une histoire de persévérance, puisqu'il a dû adapter son style de jeu à celui de la légende Dennis Bergkamp, sur proposition bien entendu de l'entraîneur de Manchester United. Et il est devenu un véritable renard de surface avec un sens de but assez remarquable. Ruud Van Nistelrooy a commencé, difficile de ne pas citer le nom du Hollandais dans la liste des plus grands attaquants du monde du football, de son parcours, tant son parcours force le respect, peut-être la seule ombre, la seule tache noire dans son immense palmarès, c'est qu'il n'a jamais remporté de Ligue des Champions, et ça il n'est pas le seul, puisqu'il y a quand même de grands footballeurs qui n'ont jamais remporté de Ligue des Champions, notamment Francesco Totti, qui a toujours été éliminé en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles, Agüero également, qui n'a pas remporté de Ligue des Champions. Ils sont nombreux, ces footballeurs, à n'avoir pas remporté donc de Ligue des Champions. Il n'a rien de prodige, comme je le disais, appuyant son jeu sur un phénomène du nom de Dennis Bergkamp. Il inscrit 73 buts sous ses nouvelles couleurs et fait sensation. Cela suffit donc au PSV Eindhoven, qui avait recruté Dennis Bergkamp contre seulement 4 millions d'euros, ce qui était à l'époque honnêtement au-dessus de la moyenne, ce qui est considéré comme étant un gros transfert en son temps. Un tournant décisif dans sa carrière d'attaquant qui ne tarde point à se mettre en valeur dans le club de PSV Eindhoven. C'est de là finalement qu'il va susciter la convoitise des grosses écuries de la Premier League, notamment Manchester United, Manchester City. Mais finalement, c'est les couleurs de Manchester United qui va donc enfiler. Le champion hollandais, il considère que la Hollande est devenue trop petit pour lui, pour ses palettes, pour ses nombreuses qualités. Il va donc décider de s'aventurer du côté de la Premier League. Et en 2000, il répond aux appels de Ferguson pour le succès que l'on connaît aujourd'hui. C'est alors le début d'une belle aventure. En 6 petits mois, tenez-vous bien, il dépasse des légendes comme Bobby Charlton et George Best. Sa première saison en tout aussi prolifique, avec 29 buts. Il va terminer donc deuxième meilleur buteur derrière Thierry Henry. En 2002 et 2003, il arrive, il permet aux Red Devils de remporter la Premier League, le championnat anglais qui est considéré comme étant le championnat le plus rude et le plus passionnant. Et plus le Néerlandais rallie l'Espagne, il joue donc au Real de Madrid en 2006, mais en raison de nombreuses blessures qu'il a traîné, il a vu ses contre-performances s'étioler au fil des saisons, s'émousser au fil des saisons. Il n'avait plus maintenant cette vivacité, cette explosivité d'avaler des kilomètres comme il le faisait du côté donc de la Hollande. Et donc, depuis, à l'instar des anciens footballeurs, le 6e au Ballon d'Or 2003 fait son bout de chemin en tant qu'entraîneur des U19. Donc, il a donc décidé du côté de l'Espagne de raccrocher aussitôt ses crampons. Et il est resté dans son élément, il est resté dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le football. Il a porté la catégorie des U19 de l'équipe de PSV Eindhoven. Et en début d'année 2020, il a intégré le staff technique de la sélection nationale de la Hollande qui va disputer la Coupe d'Europe qui a donc été reportée pour 2022. Alors, comme palmarès, il est élu 6e au Ballon d'Or 2003. Il est élu meilleur joueur de l'année de Manchester United des Red Devils en 2002 et 2003. Il est élu meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2006 et 2007 avec 25 réalisations. Nominé au FIFA 100 en 2004, donc il figure sur la liste des 100 meilleurs footballeurs encore en vie en 2004. Meilleur joueur du championnat d'Espagne en 2007, meilleur buteur mondial de la décennie entre 2001 et 2010 avec 86 réalisations, et il dispose également d'une ONG qui évolue carrément dans l'humanitaire, qu'il a fondée, qu'il a mis sur pied avec sa femme, histoire de venir en aide aux enfants déshérités, à l'instar bien entendu de Rashford du côté de Manchester United, qui a lancé une collecte de fonds auprès de ses coéquipiers sur chaque salaire semestriel, hebdomadaire des joueurs de Premier League. Il a demandé à ce qu'on épargne au moins 1%. Et ceci pour permettre de venir en aide, de supporter
au moins 2000 repas des enfants déshérités. Et cette proposition, tenez-vous bien, a été approuvée par l'exécutif anglais, comme pour dire que bien sûr, il y a des joueurs qui sont aussi bien prolifiques sur le terrain, mais qui sont aussi dotés d'un grand cœur. Quelle belle action humanitaire donc de Ruud van Nistelrooy, vous l'avez compris, c'était notre légende ce matin. On parlait de ce grand renard de surface, un gros buteur, une machine à but. Ouais. C'est Van Nistelrooy. En tout cas, nous avons aimé avoir assez d'informations sur lui et ça c'est grâce à Paul Fatia Tunkara à qui nous disons grand merci. Merci Bad, merci Bam. Ouais. Sans plus tarder, nous poursuivons avec la plume et ce matin, une fois de plus, nous sommes lundi, c'est Jacques Léwallonneux qui s'y met. Restez là, on suit cela et puis derrière on poursuit dans la même ambiance. Le commerce et la politique. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, un débat se tient sur la fermeture des boutiques et magasins à Conakry et à l'intérieur du pays. Les commerçants ont tardé à reprendre leurs activités. Ils ont invoqué l'insécurité pour justifier leur hésitation. Les lieux de vente ouverts peuvent être vandalisés, estime-t-on. Pourtant, certains, même fermés, subissent parfois les attaques de la part des Guinéens mal intentionnés. Les pilleurs et casseurs civils et paramilitaires se livrent à des actes ignobles aux grandes dames des forces de maintien d'ordre, censées sécuriser les populations et leurs biens. Rien de rassurant. Mais à chaque fois que le sujet est évoqué, la responsabilité de l'État est indexée. Plus nous avançons dans le débat, plus le positionnement politique des commerçants est aussi questionné. Si c'est temps pour la sécurité, pourquoi se sentent-ils dans l'obligation de répondre favorablement aux mots d'ordre de l'opposition politique? Se voient-ils protégés ou mieux protégés par les leaders opposés à la gouvernance actuelle? Le groupe organisé des hommes d'affaires, dont le président ne cesse de tenir des propos qui contredisent les arguments sécuritaires souvent brandis, ne vise-t-il pas finalement à punir la population? Pour Chérif Abdallah, les boutiques et magasins sont fermés en soutien à la lutte de l'opposition politique. C'est bien clair que le président du GOA est du FNDC. Et en agissant ainsi, il espère persuader bien des Guinéens privés de nourriture à adhérer à la cause du mouvement qui s'oppose à un mandat de plus pour le président Alpha Condé. Ce sentiment est plutôt développé et partagé par une certaine opinion. Mais attention, c'est l'effet contraire qui risque de se produire. Chez les citoyens qui ne disposent pas de moyens, à même de les mettre à l'abri d'une insécurité alimentaire, c'est celui qui les empêche de manger qui sera rejeté. Et dans les faits et au regard des discours tenus, c'est bien le GOA qui risque d'alimenter ces sentiments de rejet et de colère chez nos compatriotes qui, pour des raisons personnelles, refusent de militer pour la position que lui, il défend. Le gouvernement a l'obligation de garantir la protection à toute sa population. Il a l'obligation de sécuriser les lieux de vente. Il dit être disposé à le faire. Maintenant, si on enlève les sentiments politiques dans le débat, on peut lui faire confiance. Le gouvernement n'est pas incapable d'assurer la sécurité dans tous les marchés de Conakry et même de l'intérieur du pays. Il peut manquer de volonté, certes, mais on ne peut être certain de sa bonne ou mauvaise foi que lorsqu'on lui fait confiance. Pour ce qui concerne notre sécurité à tous, nous n'avons pas de choix. Dans une république, il revient à l'État et à lui seul de disposer de la force publique. Chacun ne saurait prendre l'initiative d'assurer sa propre protection. Les politiques doivent arrêter d'utiliser les citoyens à leur fin. Les politiques doivent arrêter d'utiliser les commerçants à leur fin. Les représentants de l'État n'ont cependant aucun intérêt à utiliser un langage violent. Ils n'ont pas besoin de menacer les commerçants. Ils ont la liberté de vendre ou de ne pas vendre. Il revient au gouvernement de trouver un mécanisme qui devrait lui permettre d'approvisionner les populations en denrées alimentaires de commun accord avec les opérateurs économiques guinéens qui comprennent le sens de l'amour et de la cohésion sociale. Et
Voilà, c'était donc La Plume signée Jacques Léo-Aleno, ce qui va mettre suite évidemment à notre micro-baladeur, et c'est Kevin qui voilà, s'y colle à présent. Le micro-baladeur, c'est maintenant. Tu cherches quoi? Tu regardes ici seulement. Oui. Pour faire quoi? Non, ma vitre n'a qualifié. Ah, pour caler ta vitre. Ah. Il est trop vite, car. Oui, oui. Il vite, cana. Oui, dans mon vitre n'a qualifié quoi? Tu n'es pas fait. Mon vitre n'a qualifié. Ok, Fabé, tout. Non, Fabé. Il est autonome. Fabé, il est autonome. Ambori. Il est autonome. Fabé, montre-moi ta voiture. Ça là? Oui, c'est Opel. Ça? Ouais, Opel là. Oui, Opel. Opel Mundo, dit. Ah. Mais c'est où est la vitre qui est gâtée? Donc, ok, il faut ouvrir. Donc c'est ici. Oui. Tu soulèves et puis la vitre monte comme ça. Oui. Mais il faut regarder la caméra. Moi, je veux que tu regardes la caméra. Il faut dire un temps, chauffeur Nenki. Les personnes de bonne volonté, venez m'aider, je vais arranger ma vitre. Oui. Autant Albe ma vitre ba kana wa ma mali quoi. Ma vitre no ma yalla de kiana. Ah nana. Oui. Ali, Fodi. Ntan Sekou Kamara. Ah, Ntan Sekou Kamara. Oui. Sekou Kamara. Sekou Kamara. Sekou Touré a dit Nenki. Ah dit. Wa ma mali quoi, ma vitre yalla quoi. D'accord. Oh. Oui, merci. L'autre, il a un point ici. Toi, tu n'as pas de point et on dit que c'est toi le chef. Pourquoi? Non, par rapport, parce que santé sécurité, en cas si tu fais l'intuition, on peut mettre là-bas. Santé sécurité? Oui. Tu es certifié. Donc vous êtes en sécurité vous-même? Oui, on est en sécurité parce qu'on a... Sur le lieu de travail? Oui. D'accord. Vous faites quel travail? Nous sommes grutiers. Ah, vous êtes grutiers? Oui. Les grues là? Grues, oui. C'est vous qui faites monter les trucs là? Exact. Waouh. Pour rouler ça là, c'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Mais comment tu fais pour rouler ça? J'ai fait formation. Ah, tu as fait la formation? Oui. Une bonne formation? Parce que la grue là, pour rouler ça, c'est pas petit? C'est pas petit, hein. C'est la grue que vous faites pour monter les trucs ici? Oui, exact. D'accord. Montage. Ouais. Quel est ton plus... Quand tu fais ça là, est-ce qu'un jour tu as eu problème? Non, avec bonne formation, je n'ai jamais fait. Oui. Parce que tu portes ton casque de sécurité, tu portes aussi ta chaussure. Oui. Comment on appelle ta chaussure là? C'est Père Sécurité. Père Sécurité? Oui. Parce que moi, on m'a dit que ça là, le bout là, ça là, c'est compliqué, c'est dur. Oui. Là-bas, il y a le fer. Ça, c'est les barils, ça tue les barifas cassés. Oui, exact. C'est contre les barifas cassés. Oui. Ça va? Oui, ça va un peu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose à dire à tes amis quand ils veulent travailler, ils n'ont qu'à porter leurs chaussures de sécurité, leurs casquettes de sécurité? Oui, parce que si tu portes, tu ne peux pas avoir quelque chose de mal dans ta tête. Ouais. Avec chaussures encore, il faut porter parce qu'il y a des pointes, il y a des fers, donc toujours il faut te mettre en sécurité. Oui. Merci. Merci beaucoup. Cher ami, merci. Merci beaucoup. Merci mon ami. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était donc Kevin dans le micro-baladeur. Voilà, nous sommes lundi et c'est le début de la semaine. Et vous savez quoi? Cette semaine est très spéciale. Bam va nous dire pourquoi d'ailleurs elle est spéciale. Bah oui, parce que c'est la semaine de la chance. Sur Espace, vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de francs, voilà, à travers le quiz du jour. Et donc le quiz, c'est quoi exactement? Quelle est la date d'anniversaire d'Espace Forêt? Voilà. Donc vous connaissez la réponse? Bah dites-le nous pour tenter votre chance et gagner 1 million de francs. C'est quand même vous pouvez envoyer énorme. votre réponse sur le 669 24 0808, notre numéro à SMS. Sinon, il y a autre chose. Sinon, c'est aussi la semaine spéciale Myriam Makeba sur Radio Espace et sur Espace TV. Voilà. Donc, c'est une semaine très spéciale. Non seulement on vous offre des cadeaux, vous pouvez gagner 1 million de francs guinéens à partir d'aujourd'hui. C'est la semaine de chance. Vous appelez, vous répondez au quiz. Quelle est la date de création d'Espace Forêt? Exactement. Et si vous avez la bonne réponse, nous vous offrons, entendez bien, 1 million de francs guinéens tranquillement, rien que pour vous. Gagnez sans ça oublier ça, que très bientôt, nous allons démarrer aussi le quiz
pour répartir avec 3 mois de loyer. Oh là là, loyer on gâte trop ces gens en fait. J'ai envie d'être à votre place. J'ai envie que vous soyez là et que moi je sois téléspectateur en fait. Là, je vais me taper des millions très tôt le matin. Exactement. Je vais me taper des loyers gratuitement. Ah, voilà, donc surtout n'oubliez pas, vous nous écrivez donc sur le 669 24 08 08 si vous avez évidemment la réponse. Donc la date d'anniversaire de Radio Espace Forêt. Si vous connaissez la réponse, c'est tout simple. Sinon, nous avons nos différents canaux aussi où nous suivre en direct. Vous avez sur Facebook le Morning Espace TV Guinée, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok également. Donc vous pouvez nous suivre. Sinon, vous téléchargez l'appli iOS sur Apple ou Google Store. Et sinon, vous partez sur les bouquets Canal+ ou Star Times pour nous regarder en direct, chaîne 243 ou 103. C'est ça, on y va très vite avec le coup de cœur qui d'ailleurs va nous accompagner jusqu'à la pause. Après le coup de cœur, on enchaîne avec la pause et puis derrière, on revient pour continuer notre zapping France TV. À tout à l'heure, restez avec nous jusqu'à 8h45. C'est Kamara Mohamed Lamine. Oui, je suis... Bon, c'est Salif Keita. C'est un artiste, malgré que je n'entends pas malinqué, j'entends un peu seulement, mais c'est un gars qui m'inspire beaucoup parce qu'à travers ses chansons, je demande beaucoup de personnes ce qu'il dit et je crois que ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est des conseils aussi. Donc c'est un artiste que j'aime tellement, surtout qu'il chante très bien et ses chansons parlent aussi de la vie humaine, comment il faut se comporter dans la société. Ensuite, dans ce sens, je remarque l'authenticité aussi, surtout de la tradition africaine. Donc, raison pour laquelle j'aime tellement Salif Keita.
Nobody can